Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue. Alors voilà, ouais, bah, je voulais changer un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisque on était sur du Genshin le matin de bonne heure, et que là, il est presque 3 heures de l'après-midi, et que du coup, j'ai passé mon week-end à jouer à des jeux de rôle. Donc des jeux de rôle, là c'était Cthulhu, mais bon, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Donjons et Dragons. Alors c'est le plus vieux, c'est lui qui a tout, c'est celui par qui tout est arrivé, inspiré de l'univers de Tolkien qui est à la mode en ce moment, donc je suppose aussi que Donjons et Dragons, le jeu, va revenir à la mode. Alors moi, c'est pas lié au Seigneur des Anneaux et à la série sur Amazon, c'est-à-dire que j'ai juste par curiosité, j'ai sorti, donc ça c'est la toute première édition à laquelle j'ai joué pour de vrai. Donc c'est la version 2. Donc ça c'est le premier bouquin. Donc je n'ai sorti que les guides des joueurs, hein, parce que j'ai tout le reste. Ça c'est l'édition qui a été refaite ensuite. Voilà, donc c'est toujours le guide du maître. Ça date, je sais pas, je dirais dans les années 90, un truc dans ce genre-là. Ça pique. Ensuite, ensuite je crois que c'est celle-ci. Voilà, donc ça doit être la version. Je sais pas, en gros, elle doit dater de 96. En fait, ils aimaient bien l'argent chez TSR. TSR, c'est là. Ils se sont cassés la gueule à un moment donné parce que je pense qu'ils étaient trop gourmands. Parce que là, voilà encore une version signée TSR. Voilà. Alors ça, c'est le bêtisier monstrueux, ça n'a rien à voir. Enfin, ça va avec celui-là. En plus, ça pèse un âne mort. Voilà. Donc ça, c'est le bouquin c'est le bouquin des monstres. Et puis la dernière version, alors il m'en manque, hein, il m'en manque. Ça, c'est la dernière. Voilà. J'ai fini par craquer. On m'a dit qu'elle était bien. Donc du coup, j'ai dit, je vais l'essayer. Alors j'ai pas joué encore avec, mais je suis en train de préparer un petit scénario. Coucou, la belle barbe de Louis. Bienvenue. Comment vas-tu? Donc je vais préparer un petit scénario. Parce que j'avais dit à, comment il s'appelle? Ah, à Happy et à Roaille, je crois qu'il y avait Bolem aussi, qu'on ferait un Donjon et Dragon en... Alors, ils sont dispersés évidemment aux quatre coins du globe, et donc, tant mieux, c'est bien. Donc ils sont dispersés aux quatre coins du globe, en Polynésie ou en Guadeloupe. Donc ça fait même trop, on va jamais trop bien, c'est faux. On est dispersé un peu, on peut pas jouer ensemble. Alors le jeu de rôle évidemment c'est de jouer ensemble. Voilà, c'est de jouer ensemble. Donc comment ça se passe en gros? Bah, il y a des petits scénarios, voilà, des trucs qui sont écrits par des gens dont c'est le métier. Ça c'est un truc payant. Il y a des cartes, des machins. Alors, c'est un peu le bordel. Je vais repasser en plein écran parce que on voit pas bien. D'accord. Ah bah j'ai hâte. J'ai hâte. Donc ouais, donc dans un scénario acheté, donc ça c'est encore un truc, c'est Dragonlance, c'est encore autre chose, mais bon.
scénario acheté, il y a des plans. Voilà, donc les joueurs vont se promener dans tout ça. Donc là, on aperçoit le donjon, le fameux. C'est Donjons et Dragons. Donc la version papier, puisque j'ai promis à Roaille, à Happy et je crois à Bolems de créer une partie de donjon en ligne où on pourrait jouer ensemble. Donc évidemment sur l'internet, oui c'est jeux de société. Alors ça rentre dans la catégorie des jeux de société. Après tu joues pas avec tout le monde parce que c'est quand même un peu complexe. Et donc le boulot du maître du jeu c'est de créer ces scénarios-là. Et donc il n'est pas question qu'on joue un truc du commerce. Alors pour être tout à fait complet, ça se joue avec quand on joue quand on joue sur papier, ça se joue avec des petites figurines, voilà. Donc c'est des petits bonshommes qui sont peints, alors soit à la main, soit autre. Et puis on joue avec des dés. On va y arriver, hein, des dés chelous. Ça c'est un petit dé triangulaire. Alors qu'il est vert, donc c'est une connerie. Je vais en prendre un autre. Voilà. Petit dé triangulaire. Euh, et donc, Donjons et Dragons, ce sera dans l'univers. En plus, ça répond à la question de La Belle Barbe de Louis. C'est plus dans l'univers médiéval fantastique. Donc là, franchement, on est très, très Donjons et Dragons. C'est très, très, très Le Seigneur des Anneaux. Pour ne pas le nommer. Voilà, ça, c'est encore un dé. Celui-là a 10 faces, celui-là en a 12, enfin bref, il y en a à 20, on peut avoir des dés à 100 faces, c'est des dés. Mais oui, c'est ça. Et donc, heureusement, ils ont créé une version que l'on peut jouer en mode électronique. Donc ça c'est bien parce que ça permet de jouer à distance. Donc c'était très utile pendant le confinement où j'ai pu jouer avec mon fils et des amis à lui. Euh, donc moi j'utilise Foundry Virtual Tabletop, mais il en existe d'autres. Bon, c'est bien. Alors celui-là a l'avantage de pouvoir se jouer intégralement gratuitement pour les joueurs sur l'internet via un navigateur. Donc voilà. Alors ça peut être Edge. Edge marche bien. Il y avait celui de Google que je connais pas, là, Chrome, qui marche bien aussi a priori, mais pas tous. Donc je sais qu'Edge marche à 100%, donc voilà. Autant prendre un truc qui marche, donc c'est en standard sur le PC de base, donc ça va. Ça ne marche plus avec Explorer et ça ne marche pas trop bien non plus avec comment il s'appelle, avec Opera. Je crois que ça marchait aussi avec Firefox et Safari. Voilà. Donc ça, c'est pour être très complet dans l'environnement. Donc n'importe quelle personne qui a un PC peut éventuellement se connecter à une partie. Donc le logiciel, bah, c'est le même sur Internet. Ça, c'est la version PC. Enfin, c'est là-dessus que je fabrique mes scénarios. Et en gros, bah, le but du jeu, c'est de préparer le terrain pour que Haroai, Happy, Bolem, c'est éventuellement ceux qui voudront, enfin, faut pas être trop nombreux non plus parce que c'est vite le bordel, mais puissent s'intéresser aux choses, à la chose et dire, bah, moi, j'aimerais bien jouer et j'aimerais bien venir. Voilà. Donc, on a donc un environnement, donc là les joueurs ils verraient éventuellement ce qui se passe ici, ils peuvent interagir sur des choses. Donc moi en tant que maître du jeu, évidemment, je vais voir plus de choses. L'intérêt c'est d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc au départ, de toute façon, on a un petit scénario qui est créé et qui va décrire un petit peu l'environnement des personnages. Donc grosso modo, ça va être la plupart du temps, vous êtes dans le petit village de Tartampion, vous êtes un guerrier, un magicien, un soigneur, un clerc, et vous avez entendu parler qu'un trésor était caché quelque part. En gros, voilà, pour faire simple, ce sera ça la base, on va dire. Il y a beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus, mais on va essayer de faire très simple. Voilà. Et donc forcément, bah, les personnages vont se déplacer. Donc pour se déplacer, eh bien, il y a des cartes. Donc le maître du jeu va créer des cartes, préparer des cartes. Voilà, donc là on a par exemple une série de grottes. Voilà. Et cette série de grottes, bah, les joueurs
les vrais joueurs vont la visiter. Voilà. Et donc rencontrer éventuellement des dangers, trouver des trésors, bref, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc là, c'est un décor tout fait. Voilà, j'ai mis les feux de camp, les trucs, les machins, j'ai mis un peu de lumière. On peut découvrir ça comme dans un jeu avec le brouillard de guerre qui se déplace. Donc il y aura un joueur qui va découvrir un peu la vision qu'il aura en périphérie de son personnage. Bref, il y a tout un tas de choses. Donc ça, c'est le fond, donc on va se déplacer de case en case. On peut remarquer qu'il y a ici des petits carrés, ça peut être des hexagones, enfin voilà, tout est possible. Donc ça, les joueurs seront ici, et puis on leur dira, voilà, vous rentrez dans une grotte, et oui, c'est moi qui ai fait la map. De toute façon, je fais mes scénarios et mes maps tout seul, comme un grand garçon. Et donc j'ai deux logiciels qui me permettent de faire des maps. J'en parlerai peut-être une autre fois ou tout à l'heure. Enfin bref, en fonction de l'heure, voilà, en fonction de. Mais je fais des maps, ouais, ouais. J'ai même une taverne, je crois, quelque part. Pop, 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 je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Je crois que j'ai une taverne dans un coin. Euh, Pop, 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 non, pas du tout. Bon, bah, je ne trouve pas. Mais j'en ai. Je sais que j'ai des tavernes aussi. Donc, avant de pouvoir commencer à jouer, il faut créer son personnage. Donc, on va appeler Totor. Tiens, non, allez, on va rigoler un peu. Je vais l'appeler Utao. Voilà. On fera un hommage. Donc voilà. Et le personnage se retrouve avec des caractéristiques. Donc les caractéristiques, elles sont décrites aussi dans les bouquins. Oh, ça c'est cool ça. C'est cool. Eh ben GG à lui. Bah, j'avais dit que j'irais le voir. Et puis hier, de toute façon, ce week-end, j'étais pas là. Donc, c'est mignon comme émote. Donc les personnages, on a la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. En fonction du métier, entre guillemets, que votre personnage va faire, si c'est un guerrier, on se doute bien qu'il sera plus fort qu'intelligent, puisqu'on va tomber dans le cliché évidemment. Il aura une meilleure constitution parce qu'il va encaisser les coups, etc. Ou porter des plus grosses armures. Bref, il faut qu'il soit balèze. Donc voilà, et s'il est magicien, par exemple, alors on peut supposer que évidemment il aura une force de rien du tout, et par contre il aura une grande intelligence. Donc, il faut savoir un peu ce que... eh ben oui, c'est que ça. C'est que ça. Alors on peut faire... Alors, dans Donjons et Dragons, il est tout à fait possible d'avoir un magicien très con, très fort, mais il sera pas viable. De toute façon, il sera pas viable parce qu'il ne pourra pas apprendre beaucoup de sorts vu qu'il aura une mémoire très faible. Donc du coup, voilà. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'il est préférable dans ce jeu de rester dans les clichés parce que sinon ça va être un peu complexe. Ça va être un peu complexe. Alors les classes, là voilà, on peut faire un barbare, on peut faire un barde. Alors le barde, c'est un peu comme qui dirait le ménestrel, on va dire. Il aura un instrument de musique pour accompagner les joueurs. Le clerc, c'est le soigneur qui tape aussi un peu. Le druide, c'est quelqu'un qui vit dans la nature. C'est aussi un soigneur. L'ensorceleur, le magicien, l'occultiste, c'est un peu la même chose. C'est des jeteurs de sorts. Le guerrier, sans commentaire. Le moine, c'est un peu comme le clerc. Le paladin, c'est un super guerrier qui sera obligatoirement bon. Et le roublard et le rôdeur. Alors le rôdeur, c'est un peu, c'est Aragorn, on va dire. Si on veut se référer encore une fois au Seigneur des Anneaux, le rôdeur, c'est Aragorn qui va se balader dans la nature, qui va être un peu caché dans l'auberge pour essayer de regarder ce qui se passe, etc. Donc là, on peut considérer ça comme ça. Et le roublard, c'est un voleur, voilà, celui qui va aller piquer les trésors, qui va passer par derrière, qui va ouvrir les portes un peu fermées. Voilà. Donc voilà, c'est en gros tous les personnages qu'on peut faire. C'est un peu, il y en a beaucoup, effectivement, on peut faire beaucoup de classes.
Et les équipes vont essayer de composer de joueurs qui vont être complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir un guerrier, on va avoir un soigneur et on va avoir des DPS. Donc le rôdeur sera un DPS par exemple. Euh, le roublard pourrait être considéré comme un DPS, etc. Donc ça, c'est vraiment la base, et c'est ce qui a vraiment inspiré après les jeux vidéo, puisque ça a commencé, les jeux vidéo n'existaient pas, et on a repris cette trinité, entre guillemets, du guerrier, du soigneur et du DPS, qui peut être soit un lanceur de sorts, soit un archer, soit... Bref, on s'en fout. Euh, donc ça, on va retrouver cette base-là, et c'est préférable, parce qu'évidemment, on va rencontrer des monstres. Moi, c'est le druide et le clerc, les soigneurs. C'est ça mes classes préférées. Moi, je préfère druide et soigneur enfin éclair parce que DPS c'est pas mon truc. Magicien, j'aime pas non plus. Euh, alors, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, en tant que maître du jeu, je suis obligé de faire des personnages que j'aime pas, puisque de toute façon, les joueurs vont rencontrer d'autres guerriers, d'autres magiciens, etc. Donc ça, c'est... voilà. Mais bon. Alors, on va dire, par exemple, justement, que... Voilà, la team soin, c'est ça. On va dire, par exemple, que mon personnage est un clerc, par exemple. Voilà, donc je vais faire glisser sur la feuille de perso. Le logiciel va me dire que c'est un clerc, etc. Et voilà, pouf. Donc déjà, on sait que mon personnage, c'est un clerc de niveau 1. Voilà. Donc, ok, pourquoi pas, il fera un clerc. Je vais le mettre, a priori, alors des races, c'est pareil. Les races, faut pas considérer comme les races telles qu'on les connaît chez nous. Ça n'a rien à voir. C'est les elfes, par exemple. C'est les nains. Y a, entre guillemets, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est des elfes, des nains, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs à l'intérieur. Mais la race principale, c'est humain, c'est nain, c'est hobbit. Alors on dit petites gens, ou halflings. Il y a eu les deux dans les traductions différentes. Elfes, elfes noirs. Ça, c'est des elfes noirs, ça n'a rien à voir. C'est des elfes qui vivent dans les profondeurs, qui vivent en souterrain et qui donc ne voient jamais la lumière. Voilà. Bon. Et enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas, pour en revenir à ce qui se passe en ce moment sur ouais, machin, ils ont mis des, chez Amazon, ils ont mis un elfe, le mec il est noir, gna gna gna. C'est pas grave. Enfin, globalement, c'est pas là le débat. C'est pas là le débat parce que c'est pas choquant. C'est pas choquant en soi. Alors, ce n'est pas un elfe noir, même si l'acteur est noir, parce que l'elfe noir existe et il ne ressemble pas à ça du tout. Il ressemble pas, ça ressemble à un humain, mais vraiment, c'est un peu plus Dracula ou Nosferatu qu'un humain de base. Donc il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, ça me choque absolument pas. Et c'est voilà, même des hobbits noirs, c'est pas totalement gênant non plus parce que la race des hobbits, c'est les hobbits. Point. Et dedans, on peut très bien imaginer qu'il y a des différences. Voilà. Les gens sont très cons partout. Et ce débat n'existe pas. Les seules races qui existent dans Donjons et Dragons, c'est humains, elfes, hobbits ou petites gens. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de dire hobbit parce que c'est un mot réservé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est tout. Le reste, après, alors il peut y avoir des orques, il peut y avoir tout un tas de choses, mais on s'en fout, puisque c'est rare de jouer un orque, on peut jouer un demi-orque, c'est-à-dire que le papa ou la maman c'est un orque et puis l'autre c'est un humain. Voilà. On peut faire des demi-elfes. Enfin bref, voilà, ça c'était un petit aparté sur ce qui se passe en ce moment que je trouve totalement ridicule parce que c'est pas gênant dans le lore en soi, c'est pas franchement gênant et ça ne gêne rien que ce soit dans Donjons et Dragons ou ce soit dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc les races, alors, je sais que ça existe, hein, je sais que ça existe. En fait, j'ai fait une mise à jour tout à l'heure et je retrouve pas mes petits, pour être tout à fait honnête. Bon, j'ai les sous-classes, mais c'est pas ça. Très ratio, non, pas du tout. Je sais pas où il m'a foutu les races ce compte truc. C'est con, hein. En plus, j'avais tout vérifié exprès. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il est humain, comme ça, la question va pas se poser. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je vais regarder les personnages pré-tirés. Voilà. Par exemple, dans les personnages tout faits, on va avoir un elfe. Donc, il aura des caractéristiques. Donc là, par exemple, c'est un rôdeur. Donc, voilà. Niveau 1, rôdeur, un elfe.
Donc les elfes ont des bonus, les humains ont d'autres bonus, etc. Ouais, c'est marqué, mais je les vois pas. Ah bah voilà. Non, ça c'est la classe, c'est fait. J'ai pas trouvé. Monstre prétiré, monstre, classe. Bah je trouve pas les races. Non, non, je trouve pas les races. Je pense que le truc c'est chier dessus. C'est comme d'habitude, de toute façon je suis loin, donc je vois que dalle, mais bref. Donc on va dire que j'ai trouvé les races. Ah bah si, là, en fait c'est très ratio. Ils ont changé en fait. Voilà. Ils ont changé. Je vous l'ai dit, c'est la mise à jour. Donc, elles sont là, les races, en fait. En très ratio. Donc, ils mettent d'autres choses. Mais voilà. Donc là, ici, je vois un elfe, un gnome, un halfling. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est l'équivalent des hobbits. Haut elfe, humain, nain des collines. Et alors ça se joue pas non plus comme personnage. Ça existe, hein, mais c'est dans les nouvelles choses. Et c'est un peu... C'est des personnages un peu mi-homme, mi... En fait, ceux qui ont joué à WoW, les Nagas. Les Nagas. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est des créatures aquatiques, machin. Bref, c'est pas super intéressant de jouer ça. Donc on va rester fidèle à ça. On va dire que c'est un elfe. Donc il y aura des bonus qui vont s'appliquer en fonction de sa race et de ses caractéristiques. En fonction du choix qu'on va faire, si je veux faire un hobbit par exemple, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Parce que les hobbits, évidemment, sont petits. Alors moins que les nains, mais enfin plus que les nains. Et donc, ils ne pourront pas faire certains métiers qui leur sont interdits. Les elfes aussi pourront ne pas faire des choses. Le seul classe, et c'est la plus facile à jouer, qui peut faire à peu près tout, c'est humain. On peut jouer, alors mon record, c'est une dizaine de personnes, c'est beaucoup trop. Je pense qu'entre quatre et 6 joueurs, c'est le maximum. Entre 4 et 6 joueurs, c'est le maximum parce qu'après, c'est le bordel. En fait, il y a des actions, enfin, on va y arriver, mais les actions, il faut pouvoir placer, son action, etc. C'est pour ça que je préfère faire plusieurs petits groupes et deux donjons différents, ou le même donjon, mais rejouer avec d'autres équipes plutôt que de mettre trop de personnes parce que sinon c'est le bordel. Donc les personnages, donc humains, ça me paraît être la base et c'est très bien parce que c'est les personnages les plus faciles à jouer. Et puis on peut faire un guerrier humain. Alors ça c'est le plus facile. C'est le plus facile des faciles. Et puis après, barbare c'est pas mal non plus. Après magicien, clerc ça commence à devenir un peu compliqué. Rôdeur c'est très bien. Rôdeur c'est même... Il y a un peu de sort et un peu de magie. Euh, Voleur, le roublard, très bien aussi, facile, voilà. Un hobbit roublard, c'est un personnage facile à jouer. Un humain, guerrier, facile à jouer. Un clerc humain, ça peut le faire. Un clerc ou même n'importe quoi. À la limite, clerc, ça peut être un elfe clair, ça peut être un gnome, un nain, enfin bref. Le nain guerrier, facile à jouer. Enfin voilà, c'est des choses. Après, c'est le conseil du maître qui va dire non, si t'as jamais joué, il vaut mieux que tu fasses un truc simple. Voilà, pose pas de questions. Et puis, parce que voilà, faut apprendre à jouer. Il faut savoir comment ça se goupille. Donc, il faut une ou deux parties avant de commencer à être bien. Et ça peut paraître extrêmement compliqué au début. C'est pour ça que je voulais faire un petit rappel de tout ça, un petit rappel de ce que c'est. Donc, en fonction du personnage, donc on va reprendre les personnages prétirés parce que finalement ils sont pas si mal et moi ça va m'éviter de bah, je fais n'importe quoi, ça va m'éviter d'avoir à tirer les dés. Voilà, par exemple un clerc, donc on voit, il est balèze, il a de la force et il a de la sagesse. Donc ça va lui permettre d'apprendre des sorts. On va comparer avec, par exemple, quoi? Un roublard. Voilà, donc là, je vais essayer de mettre les deux l'un à côté de l'autre. On voit tout de suite que le roublard, comme il est censé ouvrir des portes, il a plus de dextérité. Ok? Donc il a 15 en dextérité, alors que le clerc qui va soigner des gens, bah, lui, il n'a pas besoin d'être habile de ses petites mains. Il a aussi une belle constitution,
parce qu'il en a besoin, il faut qu'il puisse survivre. Il peut y avoir des serrures piégées qui vont lui péter à la gueule, donc ça peut avoir un intérêt quelconque. Intelligence, sagesse, et voilà, c'est dans la base. Charisme, alors le charisme, j'ai pas dit, parce que tout ça est très confus. Le charisme, c'est pas la beauté du personnage, c'est la façon dont il est. C'est-à-dire qu'en fait, un type qui va être, qui va, qui va, qui va mal présenter, qui va être pas propre, qui va avoir éventuellement une grosse marque de naissance, qui va avoir une vilaine balafre, qui va avoir les dents pourries, ça peut être aussi un visage mal fait. Il peut avoir le nez de travers, un menton trop exagéré ou pas de menton, voilà, c'est pas forcément un détail physique, genre un œil en moins ou une connerie. Ça peut être un œil plus haut que l'autre, ça peut être un œil plus gros que l'autre, ça peut être un œil bleu, un œil vert. Euh, non, non, la barbe, ça rentre pas en ligne de compte, mais voilà. Et ça, c'est le charisme. Et donc, le charisme, c'est de la possibilité d'aller voir des gens qu'on connaît pas, et puis de discuter avec eux et de se les mettre dans la poche pour qu'on puisse obtenir, je sais pas, on a une pièce d'or et on veut acheter un truc qu'on coûte 3, il faut pouvoir négocier. Et donc, si on a un charisme dégueulasse, les gens vont dire: ah ouais, mais non, toi je te cause pas, dégage. Et il n'est pas question qu'on puisse négocier quoi que ce soit. Ou prête-moi ton cheval, le mec, s'il a une sale gueule, on va lui dire: ah non, non, tu me fais peur, toi, j'en veux, je te prête pas mon cheval. C'est ça le charisme. Donc ça, c'est une caractéristique qui existe, alors qui est principale chez les paladins. Je ne sais pas si nous avons un paladin dans les pré-tirés, un paladin de Majorque. Alors ça, dans les premières générations de Donjons et Dragons, un paladin de Majorque, ça ne pouvait absolument pas exister. Et donc là, on voit que le paladin, il se tape un charisme de 14. Alors c'est normal, c'est un de Majorque. Il a une belle constitution et de la force. Lui, il lui faut 3 caractéristiques principales. C'est pour ça que le paladin, c'est un guerrier, d'accord, mais c'est un guerrier avec des plus et qui n'est pas forcément facile à jouer. Voilà. Parce qu'il y a 3 caractéristiques à gérer, donc c'est pas forcément facile. C'est un peu ça. De toute façon, tous ces jeux genre WoW, comment ça s'appelle, WoW, Diablo, The Elder Scrolls, enfin bref, tous les jeux de Medieval Fantasy sont inspirés directement de Donjons et Dragons, le vrai, l'original, le papeur. Donc voilà, donc le personnage, il faut bien choisir ce qu'on veut faire. Donc Arohai, donc Happy, donc peut-être Louis, ça me ferait plaisir. Il faut bien choisir, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire, parce que ça c'est extrêmement important, et il faut pouvoir le faire. Parce qu'on va incarner pendant 2, 3, 4 heures, voire plus, un personnage, et il faut qu'on se sente bien dedans. C'est comme une paire de chaussures, son personnage. Il faut être à l'aise. Donc si on n'est pas à l'aise, on va mal le jouer. Voilà, on va pas se sentir bien. Donc faut vraiment bien choisir, il faut se sentir, voilà, faut pas avoir à réfléchir trop. Il y a une mécanique, mais une fois qu'on a compris la mécanique, ça devient facile. Donc là, on a nos petits personnages. Voilà, donc ça c'est bien, on est content. Euh, je vais les reprendre ici. Donc on avait dit un clerc, on avait dit le barde, je vais prendre le moine par exemple, le guerrier, et puis un magicien, un vrai magicien, prendre un vrai magicien. Voilà. Donc on va dire que ça c'est notre équipe, et donc forcément, je reprends l'exemple de Montclair, donc il a ses caractéristiques qui sont faites, et puis il y a des choses sur lesquelles il a des connaissances. C'est pas utile. Les persos sont équilibrés entre eux, c'est pas utile. Il vaut mieux avoir un guerrier, un clerc, enfin un soigneur, un tank et un DPS, enfin 2 ou 3 DPS. Par contre, ils peuvent très bien ne pas forcément beaucoup s'entendre entre eux ou avoir des races différentes. On peut avoir un guerrier nain, on peut avoir un archer elfe, un voleur elfe, on peut avoir un magicien hobbit, et puis c'est pas gênant. Voilà, ils peuvent travailler ensemble, c'est pas un problème. Il y en a, il peut y avoir un qui est un peu plus supérieur aux autres et un qui est un peu en dessous. Ça, on appelle ça les niveaux ici.
Donc pour commencer, de toute façon, on commence soit au niveau 1, soit à un niveau faible, où il n'y a pas beaucoup de sorts à apprendre, il n'y a pas beaucoup de choses à maîtriser. Voilà. Et donc en plus des sorts ou des caractéristiques, parce qu'évidemment, un guerrier, il va savoir manier une épée, mais il ne saura peut-être pas forcément manier une hache. Ou une hache à deux mains, il saura peut-être facilement la manier, mais par contre, quand on lui mettra une épée à deux mains, il ne saura pas s'en servir. Donc ces choses-là, voilà, c'est des choses qu'on apprend. Donc c'est fait partie des suites de caractéristiques. Et donc on peut, par exemple, là c'est un clerc, donc forcément il a fait des études, il sait lire, il sait écrire, donc il connaît l'histoire. Il a de l'intuition parce qu'il connaît les gens. En fait, à force d'avoir discuté avec des personnes, quand il a fait ses études, c'est comme un curé, entre guillemets, un prêtre, voilà, dans une vraie religion qui existe. C'est un homme de foi, et donc forcément, il connaît les gens, il discute avec eux, il essaye de faire un peu le psychologue, etc. Il connaît un peu la médecine. Perception, bah, il a des choses, il arrive à sentir. Il y en a un qui lui ment, il y en a un qui lui dit pas tout. Voilà, c'est des choses qu'il arrive à savoir. Évidemment, en religion, forcément, c'est un religieux, donc il connaît. Si on prend notre magicien, il aura des choses tout à fait différentes. Alors l'histoire, oui, parce que évidemment, un magicien, c'est pareil, ça passe sa journée dans les bouquins. La persuasion aussi, parce qu'il y a des magiciens qui sont un peu comme Mesmer ou David Copperfield, qui vont faire de la fausse magie pour amuser les foules. Par contre, voilà, ils ont une connaissance dans les arcanes. Les arcanes, ça peut être, je sais pas, l'horoscope par exemple, même si ça n'a aucun sens. Ça peut être ça. Voilà, ça peut être aussi les planètes. Alors si la Lune, elle est avec Mercure, bah, du coup, c'est l'astrologie, mais voilà, c'est un peu ça. Il va se passer ci ou ça peut être annonciateur de catastrophes. Bref, et puis, ouais, bah, il y a aussi, on a le droit de dire des mensonges, on a le droit. Alors, représentation, par exemple, ça peut être acteur. C'est un type qui va présenter des choses et qui va faire acteur. Alors, du coup, je viens de me rendre compte qu'il y avait ma gueule dessus, mais voilà, donc représentation, c'est là. Ça peut être dressage ou athlétisme, acrobatie, enfin voilà, il y a des caractéristiques. Si je prends par exemple mon barde, en représentation, il a des points. Parce que, comme il a un instrument de musique pour le barde, c'est un soutien, vraiment. C'est un personnage de soutien. Il va jouer d'un instrument de musique, ça peut être de la lyre, ça peut être, bref, peu importe. Il va jouer d'un instrument de musique pour pousser les autres voilà, à être meilleurs. Donc le guerrier a tapé comme une brute, le clerc a soigné comme un dieu vivant. Enfin bref, voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est un peu abusé, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup il a son instrument de musique, il peut très bien servir de sa lyre pour raconter une histoire comme dans les gestes moyenâgeuses ou des choses comme ça. Il peut aussi détourner l'attention en faisant un petit concert pendant que le roublard va aller chouraver le diamant machin ou aller piquer dans la caisse du tavernier pour aller chercher des sous. Ah bah oui, parce que vitesse d'attaque, ça a l'air de te surprendre, mais non, parce que on va jouer comme si on était dans Diablo ou comme si on était dans un vrai jeu. Donc du coup, forcément, tu vas avoir ici, on a des sous-caractéristiques qui vont nous aider aussi. Est-ce qu'on sait maîtriser une arme en particulier? Lui, par exemple, alors pardon, hein, mais là, ma vue donc lui, il maîtrise les armes courantes, les arcs, les épées longues, les rapières et les petites épées. Alors oui, je vais faire des parties. En fait, c'était pour jouer avec. J'ai promis à Happy, à Arroweye, et je crois à Bolems qu'on ferait une partie ensemble. Mais voilà, en jeu, on peut très bien ne pas la faire sur Twitch et on peut très bien la faire en dehors sur un navigateur internet. Et donc l'idée, c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce truc-là, parce que comme je commençais tard aujourd'hui, j'avais pas trop envie de jouer à Genshin à 3 heures de l'après-midi, donc je me suis dit je vais faire ça, comme ça ils peuvent regarder, ils peuvent s'imprégner du truc, et puis voilà.
Au moins, ils sauront de quoi ça parle. L'idée, c'était ça. Donc mon personnage, non seulement il saura faire des trucs genre acrobatie, machin, mais en plus il saura parler une langue commune, il peut parler l'elfe, il peut parler le gnome, il peut être immunisé. Alors lui, par exemple, la magie ne peut pas l'endormir, c'est ce qui est écrit. Il a des jets de sauvegarde sur les charmes, les choses comme ça, enfin bref, voilà. Et donc c'est tout à peu près. Et donc il maîtrise la flûte, la lyre, le tambour et le luth. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend d'un guerrier qui ne va pas maîtriser la lutte, hein, on est d'accord. Lui, par exemple, ce sera les dagues, les fléchettes, et mon guerrier, je crois que je ne l'ai pas sorti, mais on va le sortir, voilà. Évidemment, toutes les armes et les armes de guerre. Alors les armes de guerre, c'est les grosses armes, genre enfin, les trucs qui déchirent, c'est fait exprès de toute façon, hein, voilà. Donc, on a nos personnages qui sont, voilà, on va dire que ça c'est mon équipe. Donc j'ai mon guerrier. Alors lui, forcément, il n'est pas super bon en histoire. Par contre, en intimidation, oui. Ça peut être très bien, ouais, si tu fais pas ce que tu veux, je te pète la gueule. C'est ça en gros, hein, c'est l'intimidation. Il peut avoir de l'intuition parce que, comme c'est un type qui est pas forcément. Il va compenser. Il a une très faible intelligence, on le voit ici, par rapport aux magiciens, notamment. Du coup, quand un mec va se foutre de sa gueule, il va avoir un petit truc. Il va avoir l'intuition, ouais, c'est ça. Bah, ça se voit que je suis un guerrier. Il va avoir l'intuition de dire, on se fout de ma gueule. Parce que voilà, c'est l'instinct. Il est con, mais pas complètement quand même, hein. Faut pas. 9 en intelligence, c'est la moyenne 10. Donc 9, c'est pas si mal que ça. Et persuasion, bah voilà, c'est intimidation et persuasion, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est très complémentaire. Donc voilà, donc ça c'est en gros, on sait qu'il a 12 points de vie, donc quand il descend à 0, il tombe, il peut plus combattre, il peut plus rien faire. Un dé de vie parce qu'on va tirer des dés, évidemment. Donjons et Dragons, c'est que des dés, je vous les ai montrés vite fait. Sa classe d'armure, c'est son équipement. C'est son équipement, donc moins il est habillé et plus il est fragile. Donc ce chiffre-là va être très faible. Voilà, par exemple, comment dire, le magicien, il a juste une petite robe. Donc forcément, la petite robe, c'est comme mon petit t-shirt. Si je me prends un coup d'épée, ça va piquer. Alors que lui, 19, on peut supposer, bah voilà, donc il a une grosse cotte de maille et plus un bouclier, donc bon, ça va quoi, lui il est tranquille. Après, il faut pouvoir le porter, c'est pour ça qu'il faut être fort. Le déplacement, bah, c'est les enjambées qu'il peut faire, donc ça je le joue pas. Parce que je considère que tous les personnages, enfin le hobbit, ça voudrait dire que le hobbit et le nain marchent moins vite que l'elfe. Je trouve ça un peu con, donc je le joue pas. Donc ça existe, mais je le joue pas. Voilà, tout simplement. L'initiative, ça c'est quand il y aura des combats, donc je vous montrerai vite fait. Alors, ensuite, pouf, pouf, pouf. Alors, il y a un truc qui est aussi bizarre, c'est ça. Donc ça, c'est l'alignement, ça s'appelle. C'est par rapport aux dieux. Dans Donjons et Dragons, les dieux existent, on les voit. C'est un peu comme chez les Grecs, on va dire, ou chez les Romains. On sait que Jupiter ou Zeus peut venir foutre le bordel, se transformer en chameau ou je ne sais quoi et aller violer une jeune fille. Alors, c'est pas comme ça dans Donjons et Dragons, mais c'est le même principe, on va dire. Les dieux existent. Donc, les clercs, les magiciens, les guerriers, etc., croient en des divinités. Alors, ça peut être Athéna, ça peut être Zeus, ça peut être des divinités qui sont issues de la mythologie japonaise, ça peut être des divinités qui sont issues de la mythologie celtique. Bref, voilà. On a dans le Seigneur des Anneaux, on a des arbres qui parlent, on a des trucs comme ça. On est un peu dans le même esprit. Donc forcément, les dieux existent. Donc on a besoin d'être aligné, entre guillemets, avec son dieu. Si on a un dieu super bon, genre Gandhi, tu vois, le mec, ouais, je mens jamais, je dis jamais de la merde, je dis pas du mal, tout ce que je mange c'est bon, la nature je l'aime, etc. Et bien évidemment, ce mec-là pourra être totalement loyal et ne jamais dire de conneries, ne jamais dire de mensonges, etc. À défaut, il y en a d'autres qui sont plus sur des dieux un peu plus discutables où ouais, bah, tu as le droit de picoler,
Tu peux éventuellement violer des gonzesses si ça t'amuse, tu peux, voilà, des choses comme ça. Et donc ces dieux-là, évidemment, sont plutôt dans le méchant, dans le mauvais. Donc il y a le bon, il y a le mauvais, et il y a le chaotique. Le chaotique, c'est quelqu'un qui va être un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'un jour, il va aider une petite vieille à traverser, et le lendemain, il la pousse. Voilà, c'est un peu ça. Et son dieu, du coup, sera à l'image à l'image de ce qu'il est. Donc le but du jeu, du maître du jeu, c'est de trouver des dieux qui correspondent. Le mec qui va aider tout le temps les petites mémés à traverser, il aura un dieu bon. Et donc voilà. Et donc ça, c'est la première partie. Donc il y a ici chaotique. Là, on voit ici neutre. Ici chaotique. Voilà. Et derrière, on a bon. Donc là, ici, alors c'est écrit en étranger parce que c'est des personnages pré-tirés, mais voilà, ici, il sera quoi? Neutre. Voilà. Donc chaotique, enfin le premier, neutre, chaotique encore, le tout premier, c'est par rapport à la loi. Donc est-ce qu'il est légal, enfin est-ce que mon Dieu, il veut que se soit toléré de pousser les mémés ou de les sauver? Voilà. Et la deuxième catégorie, c'est l'ordre, c'est-à-dire que est-ce que pousser une mémé, si je le vois faire, est-ce que ce sera normal? Si je le vois faire, est-ce que ce sera pas normal ou est-ce que je m'en fous? Alors ça, c'est le côté neutral, neutre. Donc on peut très bien être chaotique neutre, c'est-à-dire qu'un jour on va aider la mémé, le lendemain on va la pousser, et le troisième jour on va la laisser se démerder, advienne que pourra. Ça c'est le côté neutre. Voilà. Donc on a ça à prendre en compte. Alors ça n'existe pas dans la réalité parce que voilà, ça c'est un truc totalement inventé, mais ça aide à agir. C'est-à-dire que le maître du jeu, quand il va décrire une scène, il y a une petite mémé qui va traverser et il y a un chariot avec 12 chevaux qui arrivent à fond les ballons. Qu'est-ce que tu fais? Le type qui sera bon, super bon, machin, s'il dit bah, je m'en fous, je la connais pas, forcément il va lui arriver des emmerdements. Ça c'est clair, parce que son dieu va pas être d'accord. S'il dit je la sauve la mémé ou je me mets en travers du chemin, et c'est lui qui va prendre les coups pour sauver la mémé, le dieu sera super content et va lui apporter des avantages éventuellement. Un dieu neutre ou un dieu chaotique en aura strictement rien à foutre. C'est-à-dire que le mec va se jeter en travers du chemin pour sauver la mémé. Si son dieu était pas là au moment où il a fait l'action, ou alors son dieu était pas d'humeur, il s'en fout, eh ben il aura zéro bénéfice parce que c'est un dieu chaotique. Voilà. Forcément, la divinité va se comporter comme le joueur pourrait se comporter. Donc si c'est un dieu bon que vous faites une mauvaise action, vous allez vous ramasser la foudre sur la gueule. Si c'est un dieu méchant que vous faites un truc bon, vous allez vous ramasser la foudre sur la gueule. Si c'est un dieu neutre ou un dieu chaotique, bah en fait, vous pourrez ne rien avoir comme récompense du tout. Voilà, rien à péter. Donc ça, c'est un truc. Alors autant la force, autant l'intelligence, on peut comprendre tous parce que dans les jeux auxquels on joue, il y a toujours des jeux où il y a des caractéristiques à tirer sur un personnage, etc. Autant l'alignement, c'est déjà quelque chose de plus, comment dire, de plus relatif à Donjons et Dragons. Donc ça, c'était pour la feuille de personnage. Ensuite, on a son inventaire. Alors évidemment, il va pas aller se balader dans un univers hostile avec des dragons, avec juste sa bite et son couteau, évidemment. Donc là, ici, celui-là, il a une rapière, il a une dague, il a une armure de cuir. Par-dessus son armure, il a un costume, il a des vêtements. Alors comme c'est un barde, il peut avoir un beau manteau parce qu'il va faire de la représentation, il va faire du théâtre. Donc forcément, il a un beau costume avec des plumes, avec des machins. Ensuite, bah évidemment, il a de l'huile, des rations, parce qu'il faut bien qu'il bouffe quand il est en voyage, une lampe, c'est pour ça qu'il a de l'huile. Il a, alors lui, il est gâté, hein, franchement, la flûte, le luth et les tambours. Bon, ça fait beaucoup. Un barde peut utiliser évidemment tout ça, mais un seul peut suffire. Il a évidemment un sac à dos, une sacoche, un petit coffre, l'étui à parchemin, parce qu'il peut avoir à écrire des chansons, forcément. Une lettre d'amour, ça je. Voilà, pourquoi pas. De l'encre, une plume. C'est pas moi qui fais ces personnages, hein, c'est déjà dans le logiciel. Du parfum, du savon et de la cire à cacheter si j'ai une lettre à poster. Voilà. Donc ça, c'est son inventaire. Forcément, s'il a une force de 8, il pourra porter évidemment beaucoup moins de choses. Excusez-moi, j'ai soif. Il pourra porter beaucoup moins de choses qu'un guerrier, évidemment. Donc,
forcément son inventaire, il peut pas avoir tout et n'importe quoi. Le guerrier aura forcément un inventaire un peu plus costaud. Déjà, il se tape 1, 2, 3, 4 armes. Il a sa chaîne, il a des flèches, il a des cordes, il a des torches, il a un corps, il a tout un tas d'un pied de biche, un marteau. Bref, voilà, logiquement, il aura beaucoup plus de choses. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. D'ailleurs, plus il sera chargé, moins il avancera vite, évidemment. Parce que bon, bah, quand on porte un piano, on marche beaucoup moins vite que quand on porte une plume. Même dans la vraie vie, dans Donjons et Dragons, c'est pareil. Et donc ma tronche était dessus, donc on voyait pas ce qu'il avait. Donc voilà, pied de biche, marteau, voilà. Donc tout ça doit rester totalement logique. Donc l'inventaire est à l'image de ce que le personnage peut porter, évidemment, et puis ce dont il a besoin. Un magicien va avoir besoin d'écrire des sorts sur des parchemins. On a bien vu dans Harry Potter, il y a des livres où ils apprennent les sorts. Ils n'ont rien inventé dans Harry Potter parce que les magiciens, c'est déjà comme ça. Ils ont besoin d'apprendre un sort qui va faire qu'il y a une petite lumière qui va péter à la gueule du voleur. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Ensuite, il a des aptitudes. Donc évidemment, c'est un guerrier. Ah, ah. Donc par défaut, il a des aptitudes de guerrier. Il peut reprendre son souffle facilement parce qu'il a une, comment dire, comme un boxeur ou autre, il va se mettre dans son coin 2 minutes, il récupère, il bouffe sa rondelle de citron et il repart. Voilà, il peut être lutteur, donc s'il a plus ses armes, mais on va le provoquer dans une auberge, il avait laissé ses affaires dans sa chambre, il y a un mec qui le fait chier, il va utiliser ses talents de lutteur et lui péter la gueule. Voilà, donc les styles de combat, les choses comme ça, enfin, c'est des détails, on va dire, mais voilà, grosso modo, c'est des aptitudes qui sont liées à son métier de guerrier. On va voir ce que le barde, voilà, le barde, il est musicien. Alors ça, alors le background, c'est le passé du personnage, c'est des choses qu'il a apprises avant d'être barde, parce qu'on ne naît pas barde, comme les gens ne naissent pas comptable ou pilote de Formule 1, ça s'apprend. Bon, bah la barde, c'est pareil, ça s'apprend dans une école, ça s'apprend. Mais avant, il a peut-être fait d'autres choses, ou il était peut-être intéressé, alors il a peut-être aimé la musique, et puis du coup, il s'est dit, tiens, je vais en faire mon métier de barde, et puis je vais apprendre des sorts, de la magie, pour que la musique, elle amène du soutien aux gens. Mais au départ, il jouait du pipeau. Alors, ça, je crois pas trop, mais voilà. Et après, alors soit t'es né intelligent et t'es devenu con, donc comme tu peux devenir barde, soit t'es né con, et dans ce cas-là, tu ne peux que t'améliorer et devenir quelqu'un d'intelligent. C'est ça, Donjons et Dragons aussi. Alors, donc il a... alors tout ça, après, c'est des petits trucs, mais ça, on le voit quand on joue. L'important, c'est de savoir qu'il sait faire des choses. Voilà. Les sorts. Alors, évidemment, un guerrier n'a pas de sort. Voilà. Puisqu'il ne sait pas faire de magie, parce il est totalement. Enfin, c'est pas que ça le. Il croit à la magie, hein, c'est pas une question. Il sait que ça existe, c'est comme les dieux, il sait que ça existe, etc. Voilà. Mais lui, c'est pas son truc. Agiter les mains, balancer de la poudre pour faire des trucs, etc. C'est pas son truc. Il sait que c'est peut être pratique, mais c'est tout. Donc voilà. Donc lui, par exemple, notre barde, il sait faire un sort de lumière, ce qui peut être très pratique. On se retrouve dans une scène, dans une grotte, par exemple, comme on était. Il n'y a pas forcément de lumière dans cette grotte, il peut faire très noir. Et donc dans ce cas-là, bah, si on n'a pas de torche, si on n'a pas de briquet, si on n'a pas d'huile pour allumer la torche, eh ben on est comme des cons. Donc on est bien content d'avoir le barde ou le clerc aussi qui sait faire de la lumière, qui va utiliser un sort et qui va mettre de la lumière sur son... Je sais pas, si c'est le barde, ça peut être sur sa lyre, ça peut être sur un objet, une petite boîte, et donc il a besoin de sa lumière, il ouvre sa petite boîte, il y a la lumière, ça fait une lumière magique, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc ça c'est bien. Charme personne, alors c'est un sort évidemment qui charme personne. Voilà, bon. Déguisement, déguisement, héroïsme et fou rire. Voilà, en général les sorts, bah, ouais, on devine quoi. C'est pas super compliqué. Il y a des sorts un peu plus compliqués, mais là on se doute bien. Il y a un méchant qui va tuer tout le monde. Le barde balance un sort de fou rire. Le mec se met à rigoler, évidemment, et du coup, il peut plus tuer tout le monde. Voilà, bon, c'est tout con, c'est comme ça. Donc des sorts, on en a.
Alors, on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir qu'un. Là, il a le droit à deux, par exemple, puisqu'il est niveau 1, donc il a appris que deux, il le peut utiliser. Là-dedans, il doit faire un choix le matin. Enfin, le soir en se couchant ou le matin, il doit prendre deux sorts. Donc il va dire bah, demain, je vais aller en ville, donc je vais prendre charme personne, parce que si j'ai pas de thune, je vais devoir charmer quelqu'un pour me filer une pomme pour bouffer. Et puis, je vais prendre déguisement, comme ça je peux me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et si on pense que, parce que niveau 2 évidemment, enfin niveau 1 le type, c'est pas le grand guerrier, c'est pas le grand barde, c'est pas Gandalf, c'est pas Dumbledore. C'est pas tout à fait un moldu, mais on n'est pas loin quand même. Voilà. Donc, grosso modo, il décide, je vais en ville demain, je vais prendre donc charme personne, et puis je vais prendre déguisement pour me faire passer pour un peu plus que ce que je suis. Voilà. Donc il faut choisir. Ça ne s'improvise pas. J'ai le droit à deux sorts, j'en connais quatre. Il faut que je fasse un choix. Donc ça, c'est pareil pour tous les personnages de sorts, évidemment. Le magicien Punch. Le magicien n'a pas les mêmes, hein, bien sûr. À lumière, si, mais il y a des sorts totalement différents. Par exemple, le sort de sommeil, notamment. Donc, on est toujours dans le même style. Le mec va tuer tout le monde. Le barde veut balancer un fou rire, mais le magicien est plus rapide que lui. Il balance un sommeil. Le type qui était là, je vais tuer tout le monde, s'endort. Pouf, terminé. Voilà. Donc, on a. Alors, c'est les écoles de magie, c'est un peu compliqué. C'est, disons, on va dire, on parlait de l'alignement tout à l'heure chaotique, neutre, bon, mauvais, loyal, machin. C'est des sorts, soit on peut être dans des sorts d'invocation, donc je vais invoquer une créature de feu, je vais invoquer une créature de glace, je vais invoquer un lapin hanté, magique, garou, etc. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Voilà, je vais invoquer quelque chose, donc je vais le faire venir, je vais le créer. L'enchantement, je vais changer comme Hermione dans je sais plus quoi là quand elle change d'apparence. Ça c'est un enchantement, c'est qu'elle fait croire qu'elle est là, mais elle n'est pas là ou elle est ailleurs. Enfin moi je me souviens plus parce que bon, j'essaie de trouver des exemples que tout le monde peut avoir vu. Voilà, je vais pas rester que dans le Donjon et Dragons de base. Projectile magique, c'est de l'évocation, parce que projectile, je vais balancer des trucs. Magique, bah, c'est de l'évocation. J'invoque un truc qui n'existe pas, une fléchette magique, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est l'école de magie. La durée d'incantation, donc c'est le temps que ça prend pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis collé, je sais pas, je suis sur la place du village, je vois un type qui va poignarder quelqu'un, eh bien, en fonction du sort que je vais faire, par exemple, si je veux alarme, bon, je ne vois pas pourquoi il ferait ça, mais peu importe, il va me falloir une minute. Donc évidemment, en une minute, le type, ou alors il est pris, je sais pas, il y a le nez qui le gratte, alors il attend un peu avant de laisser son couteau. Bref, il va mettre une minute pour poignarder la victime. Alors ça paraît peu crédible, donc du coup, forcément, c'est pas alarme qu'il faut utiliser. Euh, le bouclier, alors il peut balancer éventuellement le bouclier. Donc l'autre, voilà, on balance le bouclier, du coup le couteau va arriver, paf, il sera arrêté. Euh, Appel de familier, ça prend une heure évidemment. Donc là, on est sur le même principe, c'est-à-dire que le couteau, le mec il est là. Le magicien appelle le familier pour venir mordre. Il va appeler un loup, par exemple, ou un chien pour venir mordre le truc. Il faut que l'autre il reste comme ça pendant une heure. Alors bon, s'il avait un téléphone portable, on pourrait supposer ah mais alors, attends, je te rappelle, j'étais en train de tuer quelqu'un. Mais vas-y, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir le sort dans son bouquin, mais on peut ne pas l'utiliser tout de suite parce qu'on ne pourra pas, on n'a pas le temps. Donc ça, c'est des choses qui comptent. Autant le déplacement, etc., je m'en fous un peu, autant ça, c'est important. Et puis, bah, la cible du sort, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc sur un objet, on peut faire un truc sur une créature, sur une pièce, sur une zone, sur... Voilà. Donc ça, c'est important aussi parce que... euh, qu'est-ce que je voudrais dire? Quel serait l'intérêt? Bon, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais ça peut avoir son utilité. Ensuite, donc là, tac, tac, tac. Alors, on peut avoir des sorts avec des composants. La poudre,
des plantes, que sais-je. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et les effets de l'armure, enfin bref, ça, pardon, ça c'est pas forcément très intéressant. Je me suis fait assommer, évidemment, je vais être moins réveillé que quand je suis pas assommé du tout. Voilà. Euh, Ça, c'est pareil, on est dans la logique de ce qui se passe. Et la biographie, bah, c'est voilà, Zona. Zona, c'est horrible comme nom, ça fait maladie. Toujours intéressée par le bricolage et la découverte de nouveaux sorts, elle s'est lancée dans l'aventure afin d'ajouter d'autres sorts à son livre de sorts et peut-être un jour en créer elle-même. Évidemment, si quelqu'un me fait un background comme ça, je le refuse direct parce que quelqu'un qui veut être magicien pour apprendre des sorts, ça me paraît totalement logique. J'aurais préféré que Zona, quel nom dégueulasse, se soit intéressée à la magie parce qu'elle a croisé un magicien puissant qui fait des feux d'artifice et qui l'a ébouriffé quand elle était gamine. Ou gamin, je sais même pas, zonage, magicien. Bon bah ok. Donc quand il était gamin, il a vu ce magicien qui a fait un feu d'artifice, ça l'a épaté, il a demandé comment il avait fait, et l'autre lui dit bah c'est la magie mon gars. Et là du coup le gnome s'est dit putain mais c'est vachement bien, c'est ce que je veux faire. Parce que là, faire de la magie pour apprendre la magie, c'est un peu con. Je vois pas forcément l'intérêt. Je vois pas forcément l'intérêt. Donc le background, moi je l'aime bien, la biographie, je l'aime bien parce que il faut que ce soit chiadé, c'est son personnage. On va incarner pendant, je disais 3 4 heures, 5 heures, 3 jours, une semaine, peu importe, les campagnes peuvent durer très longtemps. On va incarner un nain, enfin là c'est un gnome magicien. Si c'est juste, il est venu à l'aventure parce qu'il voulait créer des nouveaux sorts, c'est un peu léger. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Pourquoi il est devenu magicien? C'est bien plus intéressant. Et puis, ça peut avoir son intérêt aussi de bien décrire, parce que c'est ce qui permet de rentrer dans son personnage en tant que joueur. C'est important. C'est important pour être crédible dans ce qu'on fait. On, on joue à plusieurs. Il peut y avoir 3, 4, 6 personnes qui vont jouer ensemble. Le magicien gnome doit être différent du guerrier humain. Il ne doit pas avoir vécu les mêmes choses. C'est logique. Enfin, dans la vraie vie, c'est pareil. Le comptable n'a pas forcément la même vie que le pilote de Formule 1, qui n'a pas la même vie que le footballeur, qui n'a pas la même vie que le maçon, qui n'a pas la même vie que le plombier qui vient quand il veut. Bref, toutes ces choses-là, voilà, chaque personne a ses caractéristiques uniques et c'est dans sa biographie. Pourquoi j'ai voulu devenir plombier, pourquoi j'ai voulu devenir magicien, pourquoi j'ai voulu devenir pilote de Formule 1 ou footballeur. Voilà, tout est là. Donc ça, voilà, ça c'est la feuille de personnage. Donc on a fait le tour du plus gros. Donc cette feuille de personnage, elle est unique. Donc chaque joueur va devoir tirer un personnage, un magicien, un machin, un truc. Donc réfléchir à ce qu'il veut faire avant. Chaque joueur va devoir balancer les dés hop là, euh, pour avoir des scores, voilà, par exemple. Donc si je veux ma force, voilà, j'ai 3 4 ah, il a déjà tout effacé, ce fourbe. Il a fait 14 donc 14 ça pourrait être ma force, par exemple. Enfin bref, donc ça c'est pareil, on fera ce qu'il faut pour tirer. Voilà, donc là il a fait 10 par exemple, donc 10 ça pourrait être son intelligence, par exemple. Enfin voilà, ça chacun, individuellement, on fera les tirages de personnages pour ceux qui se seront intéressés au jeu. Et donc on aura la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme à tirer. On fera ça en vrai, parce qu'il y a des moyens, il y a des techniques. Bon, si on veut vraiment faire un magicien intelligent, des fois les dés ça sort que du 6 ou du 4 ou du 8. Enfin bref, c'est des notes de merde, donc on peut bricoler des trucs. Ça c'est voilà, c'est un arrangement personnel. Alors une fois qu'on a fait son personnage, on va se retrouver dans une auberge, dans une taverne, dans un machin quelconque, ou alors on va se retrouver, évidemment, il y aura une histoire, etc. Comment les mecs sont arrivés ici, forcément, on va le savoir. C'était, vous étiez en forêt et le roublard a détecté un passage secret dans une roche. Un truc, ça semblait bizarre, ça cache quelque chose. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et donc, vous rentrez et là, vous voyez une grotte. Voilà. Donc ça peut être l'idée. Donc là, on a
Je vous parlais tout à l'heure du brouillard de guerre, donc on a des personnages qui vont ne voir que ça de la grotte. Ils vont s'avancer et ils vont révéler un peu du paysage. Voilà, lui il peut aller là par exemple. Voilà. Ah, bah là ça marche plus. Alors ça reste un logiciel, hein, donc forcément il peut y avoir des bugs ou alors les murs ont été mal tracés. Je pense que c'est ça en fait. Les murs ont été mal tracés parce que ça reste un logiciel. Bon, donc ça je peux le désactiver sur le jeu. Ah bah oui non j'étais dans la roche, c'est de ma faute. J'ai pas suivi les trucs. Les murs, on les voit là, ils sont là les murs. Donc ça c'est voilà. Bon, de toute façon, c'est une carte que j'ai faite vite fait pour montrer. Je ferai mieux la prochaine fois. Enfin, en vrai, c'est mieux. Donc voilà, donc j'avance là-dedans et puis je peux très bien rencontrer, alors, je sais pas si c'est fait, des monstres. Voilà. Je vais avoir peut-être éventuellement une araignée qui va se trouver là. Ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir ici, on va dire, tiens, un bandit, parce que c'est une grotte qui est squattée par les bandits. Donc j'ai un bandit capitaine avec un bandit tout court qui vont être cachés dans un coin. Bref, il va falloir se foutre sur la gueule. Voilà. Donc là, il y a des choses qui n'existent pas dans les jeux normaux. Ça s'appelle l'initiative. Donc on va prendre tous les gens qui sont présents, on va les mettre en combat et on va commencer le combat. Et on va demander aux gens, l'araignée, le bandit et le bandit capitaine, c'est moi qui vais les tirer puisque c'est moi qui raconte l'histoire, c'est moi qui suis le maître du jeu. Chaque personne, donc la personne qui va jouer Randall va tirer son dé, la personne qui va jouer Zona va tirer son dé, et la personne qui va jouer Perrin va tirer son dé. Et donc là, du coup, en fonction des résultats de chacun, lui va commencer le combat, donc c'est Randall, notre guerrier. Alors ça n'a rien à voir au fait qu'il soit guerrier ou peu importe, hein. C'est juste parce qu'il a eu du bol au tirage de dés, c'est tout. Ça n'est que ça. Ensuite, le deuxième qui va taper, c'est Perrin, donc c'est encore un joueur. Ensuite, c'est l'araignée, puis le bandit, et en tout dernier, ce sera le magicien. Voilà. Sachant que le magicien est un des plus fragiles, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il n'a que 8 points de vie, c'est marqué là, et donc l'araignée peut largement lui tartarer la gueule d'un coup et le tuer direct. Du coup, le magicien, il ne servira plus à rien. Voilà, ça avait pas, t'avais qu'à pour faire un magicien, c'est bien fait. En gros, hein. Parce qu'il y a des joueurs, ils font des magiciens, ils font n'importe quoi, et ils se prennent une claque dans la gueule et ils meurent tout de suite. Et bah oui, mais non, mon pote, c'est pas comme ça que ça marche. T'es pas Gandalf. Le temps que tu arrives à être Gandalf ou à être Saruman ou à être Dumbledore, eh ben, il faut commencer petit. Donc du coup, bah, tu t'attaques pas à des gros trucs où tu fais pas des sorts à la con. T'essayes de rester en vie quand même un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est l'habitude, hein, mais on sait très bien que cette araignée est super méchante. Alors j'ai peut-être pris un monstre un peu gros, mais c'est le hasard. Bref, mais néanmoins, ça compte. Néanmoins, ça compte. Il faut être vigilant quand même. Même des guerriers, hein, qui se disent ouais je suis invincible, et qui finalement se prennent une claque dans la gueule aussi parce qu'ils ont été trop gourmands. Le guerrier qui va prendre le bandit et le capitaine bandit en même temps juste pour rigoler, il faut qu'il soit quand même un peu équipé, quoi. Donc voilà, donc on a un personnage, donc on a notre petit guerrier qui est là. Le guerrier va dire bah, moi je vais attaquer la chauve-souris. Je vais attaquer l'araignée par exemple. Donc il a ciblé l'araignée, on voit. Et donc il va utiliser son épée par exemple. Par exemple. Et taper. Tac. Taper. Donc on va faire une attaque. Voilà. C'est une attaque normale parce qu'évidemment l'araignée, elle n'est pas surprise, elle les a vus arriver de loin. Voilà. Et donc il va taper sur du 19. Voilà, en gros, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas le but. En gros, voilà comment va se dérouler un combat. C'est-à-dire qu'on va d'abord savoir qui commence à taper, puis, une fois que tout le monde a tapé, on regarde qui est vivant, qui est mort. Donc, supposons que le guerrier ait tué l'araignée. euh, voilà, on va dire que l'araignée, elle est morte. Voilà. L'araignée n'aura pas eu le temps de taper parce qu'elle se sera fait taper d'abord par Randalph, puis par Perrin. Donc, elle sera morte avant. Le bandit aura pu blesser le magicien, par exemple. Enfin voilà. Donc on va chaque personnage, chaque joueur, chaque personne qui sera dans la partie. Moi, je vais faire les méchants.
évidemment, parce que c'est moi qui les contrôle. Et chaque joueur va dire, bah, moi je vais attaquer l'araignée. Il peut très bien dire, non, non, l'araignée, je m'en fous, je vais attaquer plutôt le bandit parce qu'il a une sale gueule et qu'il a l'air lourdement armé. Bref, ça, c'est... Là, on est dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que avant qu'il se passe quoi que ce soit, les joueurs vont dire, voilà, donc le guerrier, moi je tape en premier, donc je vais attaquer l'araignée. Le deuxième, Perrin, va dire, ouais, alors moi l'araignée, non, je te la laisse, parce qu'elle a l'air, tu vas l'écraser comme une merde, donc ça va aller très vite. Je te laisse l'araignée, moi je m'occupe du bandit. Le magicien va dire, bon moi si je suis toujours vivant, je vais attaquer le capitaine des bandits, je vais essayer de foutre le feu à sa tenue, par exemple, en te balançant des trucs enflammés. Voilà, donc une fois que tout le monde est d'accord, on commence, donc on balance les dés en disant voilà, ben moi j'utilise mon épée, je tape avec mon épée, je fais tant de dégâts. Est-ce que je le touche? Est-ce que je le touche pas? Parce que, rappelons-nous ici dans la feuille de personnage, bah tiens, je vais mettre le bandit et je vais virer l'araignée, on s'en fout, ça compte aussi, hein. Je vais prendre mon guerrier qui est là, voilà. On a, on- je vous l'avais montré tout à l'heure, la classe d'armure, la défense. Donc mon guerrier, par exemple, bah, il faudra faire, si je balance les dés ici, il faudra que je fasse, alors un par exemple, je vais le rater, logique. Voilà. Je pourrais pas le taper. Si je fais, il faudra vraiment que je sois balèze, mais maintenant mon araignée, par exemple, j'ai 4. Alors je vais avoir des bonus en fonction de mon arme, en fonction de ceci, en fonction de cela. Je reprends ici, je vais reprendre là, ça va être plus simple. Voilà. Épée longue, l'attaque, on sait qu'il a des bonus, c'est marqué là. Il a un des 20, donc ça c'est... Le D20 c'est le dégât de base de l'arme. Ok, donc une dague ça va être un D4 par exemple. Les D4 pour rappel c'est les petits dés à 4 faces, les petits dés triangulaires. Voilà. Donc ça va faire des petits dégâts parce que c'est une petite arme. L'épée longue c'est une grosse épée, donc forcément ça va taper plus fort. Plus, alors 3 parce que dans ces caractéristiques, ici, on a des petits bonus qui vont s'appliquer. D'accord? Et puis, si l'arme est magique, ou si ceci, ou si cela, il aura encore d'autres bonus. Voilà. Donc, du coup, les dégâts qui vont être balancés vont faire qu'il va toucher ou pas toucher. Donc là, il touche. Puisqu'il fallait faire 15, il fait 24. On est tranquille. En gros, c'est ça. Voilà. J'essaye de faire simple, parce que c'est déjà, à mon avis, un peu compliqué. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est pas beaucoup plus difficile que ça. Et puis, encore une fois, le fait de jouer avec un logiciel, ça permet d'avoir des trucs précalculés. En vrai, euh, quand on joue en papier autour d'une table, chacun doit calculer tous ses petits bonus, ses petits machins, ses petits trucs, et puis dire je le touche pas, je fais tant de dégâts ou j'en fais pas tant. Enfin voilà. Donc on a quand même le fait de le faire en distanciel sur un logiciel permet d'avoir des choses précalculées beaucoup plus faciles. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est le principe. On va faire un combat, on va faire des rencontres, on va chouraver des trésors, on va se balader. L'idée, c'est d'arriver après. L'idée, c'est d'arriver au boss de fin, on va dire. C'est un peu le principe. Ou de résoudre l'énigme. On est parti chercher une princesse qui s'est fait enlever par un mage surpuissant. Il faut qu'on retrouve la princesse. Et ben, du coup, on va fouiller partout, on va faire toutes les salles, on va tuer tous les méchants. Et puis on arrive à la fin où il y a le vilain avec la princesse enfermée dans une cage ou dans une caisse ou ceci. Et on va la sauver et on va avoir la récompense. C'est donjon, dragon. Donjon, c'est le lieu, voilà, et dragon, bah, c'est le boss de fin. Alors, ça peut être un dragon, évidemment, mais ça peut être un magicien, euh, ça peut être un chef de la garde corrompu qui, voilà, ça peut être un nécromancien qui a enlevé des enfants pour les transformer en zombies. Ça peut être, bref, ça peut être plein de choses. Ça peut être un magicien qui a pété un câble et qui va tuer tout le village pour les transformer en créatures qui vont obéir à ses ordres, des marionnettes, on va dire, voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est le maître du jeu, c'est dans le scénario. Voilà, tout le scénario, on va écrire.
Les aventuriers sont à l'auberge, ils entendent parler d'un magicien qui aurait éventuellement peut-être transformé tous les villageois en créatures décérébrées qui obéissent à ses ordres. Ah bon, putain, ça a l'air vachement bien, viens, on y va. Et donc un magicien, on sait que ça rapporte du pognon, parce que le magicien doit être très riche. Pour acheter les petites poudres qui vont lui servir pour faire des choses, il va acheter des parchemins pour écrire les sorts. Ces parchemins coûtent très cher. Alors ça, c'est comme dans la vraie vie au Moyen Âge, les parchemins coûtaient très cher. Le papier n'existait pas, donc on avait soit des trucs en feuilles dégueulasses, soit on avait de la peau de bête. Et donc c'est pour ça qu'on avait les palimpsestes qui étaient des parchemins qu'on avait réutilisés. Donc on avait déjà écrit des trucs dessus, on les grattait et on réécrivait des trucs dessus. Donc on a les magiciens, ils vont avoir besoin d'un bouquin pour mettre leur sort dessus, donc forcément ils auront besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter de l'encre, pour acheter du parchemin, etc. On aura des papiers de mauvaise qualité pour des magiciens qui n'ont pas de thunes, mais voilà, il pleut, bah, c'est foutu. Le parchemin, il y a une grande chance qu'il soit détruit, où on va trouver dans une grotte, on va trouver une boîte abîmée avec des parchemins dedans. Les parchemins sur de la vraie peau de bête bah, sont mieux conservés que des parchemins sur du papier. Voilà, ça c'est la logique. Hein. C'est comme dans la vraie vie, on essaie de simuler des conneries avec des magiciens, des orques, des gobelins, tout ce qu'on veut, mais quelque part, il faut que ce soit réaliste. C'est pour ça que vous m'entendez des fois râler sur Genshin en disant mais d'où il sort ce putain de Gary qui sort du sol comme ça, on sait pas trop pourquoi. Où des renforts arrivent et là il y a des brocolis qui arrivent en masse, armés jusqu'aux dents, prêts à bondir. Ça me fait toujours un peu rager parce que ça n'a pas de sens. Quand on est dans un village de brocolis et qu'il y en a qui sautent d'une tour pour aller attaquer, je trouve ça tout à fait normal. Quand on est perdu au milieu d'un champ, il y a un truc qui poupe comme ça, et puis les renforts arrivent et ils sont 15 et on ne sait pas d'où ils sortent. Voilà, ça c'est des trucs, euh, ça m'agace. Parce que un scénario bien écrit, il n'y a pas ça. Il y a pas de truc qui va popper, il n'y a pas un machin qui va. Il peut y avoir, si le plafond n'est pas éclairé, il peut y avoir une araignée qui tombe du plafond, mais elle sera justifiée parce que personne l'a vu ou personne n'a regardé. Les aventuriers, ils marchaient en regardant s'il n'y avait pas un piège par terre, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait au plafond. L'araignée, elle dégringole, elle en pique un, par exemple, qui s'endort. Ça me paraît tout à fait normal. On est en plein jour dans la forêt, ou pas dans la forêt, mais dans une prairie, et d'un seul coup, comme ça, il y a 15 bandits qui apparaissent. Alors, si c'est pas magique, si c'est juste pour aller casser la gueule des gens, ça n'a pas de sens. Voilà, donc dans les scénarios, il faut qu'il y ait, pour moi, il faut qu'il y ait une logique. Donc, on va avoir des rencontres, on va se balader dans la nature, on va rencontrer, forcément, on va rencontrer une araignée, forcément, on va rencontrer des loups, forcément, on va rencontrer des ours, potentiellement, on va avoir du gibier pour bouffer, enfin voilà. Donc ça fait partie de la logique du scénario. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut très bien imaginer que les aventuriers vont aller sauver la princesse, mais que en chemin, ils vont rencontrer des bandits, ils vont rencontrer autre chose, et ils peuvent très bien faire autre chose. Ou partir en disant, on s'en branle de la princesse, on va faire un autre truc. Voilà. C'est le rôle du maître du jeu, c'est d'avoir une histoire suffisamment vaste autour du point d'aventure. Moi, il m'est arrivé en tant que joueur d'aller dans une aventure où j'avais pas le niveau. Donc c'était pour des personnages de niveau, je sais plus, 6 et moi j'étais niveau 3, donc deux fois moins, et d'arriver de me faire démonter la gueule. En disant, bah, je m'y suis mal pris, parce que j'étais persuadé, et les camarades avec lesquels je jouais n'étaient pas comme moi, on était persuadés que c'était là qu'il fallait qu'on aille, et on n'a même pas essayé d'aller voir ailleurs. Alors qu'en fait, si on avait dit, bon allez, laisse tomber, on y retournera plus tard, on va faire autre chose, eh ben on n'aurait pas perdu, là on a perdu beaucoup beaucoup de temps parce qu'on passait notre temps à crever, parce qu'on n'arrivait pas à rentrer. Mais c'est normal, on n'avait pas le niveau. Mais le maître du jeu n'a pas à dire, mais attends, t'es sûr que c'est... Non, le maître du jeu, il est là pour te décrire. Voilà, vous arrivez dans un truc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez, vous sortez. Bon, je rentre, ok, bon, ben, vous vous faites démonter, très bien. Et donc là, vous y retournez, ok, vous rentrez par où? Alors, du coup, là, on va rentrer par la fenêtre, d'accord, vous vous faites démonter. Qu'est-ce que vous faites la prochaine fois? Ben, voilà.
Et donc, si les joueurs continuent à aller dans la mauvaise direction, mais de bonne foi, et ben le maître du jeu n'a pas à leur dire, c'est pas Dieu, hein, c'est pas ne fais pas ça, petit con, tu vois. Non, non, c'est bah tu veux y aller, ok, tu fais quoi maintenant? T'as essayé la porte, t'as essayé la fenêtre, t'as essayé la cave, tu t'es fait démonter la gueule. Euh, Soit tu continues, soit tu fais autre chose, mais dis-moi ce que tu fais. Et le groupe doit dire, voilà, nous, bon, le guerrier, il veut qu'on continue, le magicien et moi, le voleur, on a dit non, on arrête, on va faire autre chose. Très bien. Voilà, et ça, c'est le groupe. C'est le groupe. Il peut y avoir une aide parce que le magicien est censé être plus intelligent, donc on peut dire au magicien, bah écoute, t'as combien en intelligence? Alors, le magicien, qui connaît évidemment sa feuille par cœur, il a 17 en intelligence, donc on va lui demander de jeter un des 20. Voilà. Bon, bah là, il fait 7, c'est magique. Il aurait fait 40. Avec un des 20, ça me paraît peu probable. Bref, il aurait fait un truc au-dessus de son intelligence, ça marchait pas. Bon, il a de la chance. C'est le principe des dés qu'on jette électroniquement. C'est un côté un peu random qu'on n'a pas avec les vrais dés. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc, il aurait pu faire 18 et puis c'était raté parce qu'il fallait qu'il fasse en dessous. Il y a des fois, il faut faire au-dessus. Enfin, bref, c'est le. Voilà. On finit par s'habituer à tout ça, c'est pas gênant. Et c'est le maître du jeu qui va décider si c'est, allez, c'est bon, t'avais 17, t'as fait 18, ok, ça passe quand même. Tu sais très bien que c'est pas là qu'il faut aller, etc. Voilà. C'est des choses comme ça, ça, c'est le boulot du maître du jeu. Donc, bon, le joueur, lui, il a à savoir ce qu'il fait, il a à savoir voilà, comment il va gérer son truc. Alors, pour les jeteurs de sorts, il y a des sorts. Donc, c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, ça, malheureusement, dans le logiciel, c'est un peu mal foutu. C'est que, bon, appel de la foudre, on a la description du sort, mais alors je n'ai pas vu pour qui c'était. C'est pas écrit. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que moi je veux faire un magicien par exemple. Alors j'ai le droit à faire appel de familier. Bah, c'est plus un sort de druide puisque le druide il va avoir des animaux, il va être dans la nature, il va être voilà. Donc du coup non. Mais tu pourras le faire mais plus tard éventuellement. Il y a des sorts aussi, ils peuvent être. Donc ça c'est dommage parce qu'on peut pas apprendre à jouer juste en ayant le logiciel, c'est pas possible. Pour savoir quel sort on va mettre dans son livre de sorts, il faut les connaître. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, je donnerai aux joueurs le lien où il y a ce bouquin-là en version électronique, en version PDF, pour qu'ils puissent regarder, puisque dans le bouquin, je vais repasser en grand écran, comme ça sera plus facile. Voilà. Donc à la fin de ce bouquin, on a on a les sorts. Oh, ça va être totalement illisible, je pense, mais bon, c'est pas grave, faites-moi confiance. Et donc, on a les sorts et on sait pourquoi ils sont. Ils sont pour le magicien, ils sont pour le clerc, ils sont pour le barde. Voilà, donc on a quand même comment dire, on a quand même toutes les informations nécessaires. Donc, ça permet, alors niveau 1, niveau 2, les sorts, il y en a très peu. Donc c'est assez facile. Donc on sait à peu près quel sort on va pouvoir avoir. Voilà. Donc là ici, c'est ce que je cherchais, j'avais un peu de mal. On a la liste des sorts du barde par exemple, donc jusqu'au niveau 9. Les sorts du clerc, donc le clerc il a le droit à assistance, flamme sacrée, gna gna gna, lumière. Le druide, il a le droit à bouffer de poison, druidisme, etc. Amitié avec les animaux, le fameux l'ensorceleur, il a le droit à ci, ça. Enfin voilà, c'est quand même plus facile que de se taper cette liste où on clique sur un sort et on ne sait pas pour qui c'est fait. Là, alors, je vais reprendre amitié avec les animaux, par exemple. Voilà. Euh, c'est pas marqué, a priori, c'est pas marqué que c'est pour les bardes. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Donc ça manque, le logiciel est bien, mais il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas s'appuyer. Donc les joueurs qui seront motivés à venir seront quand même obligés de se taper une partie, enfin pas papier, mais une partie d'apprentissage avant de savoir. Et puis ça leur permettra de revoir aussi ce qu'ils veulent faire comme classe, comme caractéristique, comme race, comme métier. Et puis j'aimerais bien avoir tel sort, tel sort. Moi, en tant que maître du jeu, je peux en donner d'autres, puisqu'on fait le choix. De toute façon, on ne peut en lancer que X par jour. C'est comme ça. Mais on peut en avoir appris d'autres. On ne va pas forcément utiliser tout de suite ou qui peuvent avoir un effet. Des fois, le maître du jeu, il est un peu malin, c'est qu'il va donner au magicien un parchemin parce qu'il sait très bien que dans deux aventures, le magicien aura besoin de ce sort-là. Donc il est important qu'il le connaisse. Ou il y a des créatures qu'on ne peut taper qu'avec une arme magique. Donc si on n'a pas d'arme magique, ben voilà, il ne va pas se passer grand-chose. Donc on a besoin d'une arme magique, donc on va trouver dans un combat, on va trouver dans un vieux coffre, on va trouver dans un vieux campement, on va trouver, peu importe, on va trouver une arme. Et puis, on va essayer de voir si elle brille un peu, si elle peut être magique. Oui, oui, elle est magique. Alors, des fois, elles sont hantées, elles sont maudites. Mais bon, là, c'est pour aider. Donc, on va pas foutre une arme à la con. Et le joueur peut décider de s'en servir. Et là, du coup, magie puissante, on va pouvoir tuer l'ennemi parce que j'ai pris l'épée qui brillait un peu. Parce que la mienne, j'ai bien vu qu'elle faisait de la merde. Voilà. Donc, mais d'un autre côté, alors le maître du jeu peut être très joueur aussi et mettre des armes maudites. Donc le mec qui va prendre l'épée pour s'en servir, l'épée va le couper, boire son sang, emprisonner son âme dans un truc, le transformer en fou furieux, et il va tuer tous ses camarades autour de lui. Bref, il y a des trucs super sympas dans Donjons et Dragons, le pur bonheur du maître du jeu. On peut être transporté dans un autre plan, sur une autre, voilà, ailleurs que sur Terre, on va dire. Donc il y a plein de trucs rigolos comme ça, et ça c'est vachement bien. Alors c'est rarement au niveau 1 ou 2, hein, ça faut être honnête. Mais voilà, quand on commence à jouer un peu longtemps, on arrive à faire des trucs très très sympas, et on n'est pas obligé d'être dans le hack and slash, euh, parce que dans Donjons et Dragons, il y a beaucoup de parties où c'est du hack and slash. Voilà, on est dans le jeu vidéo tel qu'on le connaît, on arrive, on tue tout le monde, encore, on sort d'une salle, il y a 15 000 mecs à tuer, on les tue, on ouvre une autre porte, il y a 15 000 mecs à tuer, on les tue, on se goinfre de trésors, ça existe, hein, ça existe, mais ça peut être plus subtil que ça, en général. Enfin, c'est mieux, d'ailleurs, quand c'est plus subtil, parce qu'on s'emmerde moins. Au bout d'un moment, quand on voit comment on fait pour combattre, balancer les dés, ceci, cela, machin, ça devient vite pénible et d'avoir que des combats, que des combats, que des combats. Parce qu'au bout d'un moment, les magiciens, ils ont plus de sort. Là, si je fais mon sort de trait de feu, j'ai le droit qu'à un. Ça va pas être ou j'ai même pas de sort. Si projectile magique, voilà, une fois que je l'aurai lancé, ce sera fini, hein. Je pourrais plus le faire. Voilà. Donc forcément, il faut pas tomber non plus dans le hack and slash parce que c'est chiant, quoi. Donc, faut avoir une histoire qui soit entraînante, qui permette de ceci, cela. Donc, voilà. Donc, maintenant, je pense que vous savez à peu près de quoi il en retourne. Ça vous permet de vous faire une petite idée de ce que j'avais en tête et donc de pouvoir commencer à écrire un petit scénario qui permettra d'intégrer les copains et de faire un truc ensemble. Un peu rigolo, je l'espère, et puis dans des heures qui conviennent à tous, parce que en Polynésie, il fait pas la même heure que chez nous, donc il faudra qu'on se trouve. Mais je l'ai promis, je le ferai, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà. Donc bah, c'est à peu près tout, je crois qu'on a vu la base. Si vous êtes intéressé, bon, le logiciel que j'utilise c'est Foundry Virtual Tabletop qui vaut assez cher. Donc si vous comptez pas jouer à Donjons et Dragons en permanence, c'est pas la peine. C'est pas non plus la peine de l'acheter puisque il existe une version électronique qui permet de se connecter, pour les joueurs, de se connecter gratuitement. Et donc du coup d'avoir accès à une partie faite par le maître du jeu et qui va permettre de jouer en groupe tranquillement. Et ça, c'est cool, quoi. Ça, c'est cool. Est-ce que... Alors, attendez, je vais essayer un truc là. Oup, 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 je me lance.
Ouais, voilà. Ça, c'est la version en ligne du truc. C'est la version en ligne du truc. Donc comment dire, on a le jeu, le même, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, sauf que là, j'ai pas fait de carte, mais on va retrouver les mêmes personnages, on va retrouver les mêmes dés. Ça va être exactement la même chose. Et là, c'est sur Internet, je suis sur Edge. Je suis sur Edge. Voilà. Donc on a exactement les mêmes possibilités, c'est les mêmes personnages puisque c'est la même base de jeu. Leclerc, on le retrouve. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, eh ben merci, Bolems, tu vois. Donc là, les joueurs, donc Bolems, tu as été cité parce qu'on en avait parlé et c'est pour ça que je comptais sur toi. C'était pour vous montrer un peu ce que c'était, à quelle sauce on allait être mangé si jamais je vous invitais à jouer. Voilà. Donc là, je suis revenu sur le logiciel, mais, euh, mais donc du coup, n'importe qui avec son navigateur Internet pour ce que ce... Alors oui, ça prend beaucoup de temps. Pour créer les personnages, il faut compter une petite demi-heure, disons, quand je ferai parvenir les liens pour les bouquins, etc. C'est un peu de préparation avant, temps de regarder, je veux faire un magicien, etc. Ça, c'est pas la peine qu'on fasse ça ensemble. Je veux dire, si on est quatre ou cinq en même temps en disant, moi je vais faire ci, moi je veux faire ça et tout ça, on va se faire chier. Donc il faut que les gens aient déjà préparé chez eux, tranquillou. Voilà, le soir avant de s'endormir, je lis le manuel, je regarde, bon, je ferai bien ça, etc. Voilà. Comme ça, quand on est tous ensemble, en disant on va jouer tel jour, on est tous, notre feuille de personnage, elle est faite. Donc on prendra individuellement une petite demi-heure pour faire le personnage. Bonne nuit, à demain, pouf, la deuxième personne viendra faire son personnage. Et le jour où on décide de jouer tous ensemble, tous les personnages seront faits. Chacun aura son personnage, chacun aura son petit bonhomme avec sa petite photo, voilà. Chacun aura tout ça. Et on pourra jouer. Et donc moi, en général, je fais une partie, le maximum d'une partie que je fais, c'est 2 heures. Parce que après, on n'est pas forcément très concentré non plus. On va jouer sur des fuseaux horaires différents. Donc il y en a qui seront le matin, d'autres qui seront la nuit, d'autres qui seront le soir, d'autres en plein milieu de journée. Donc on n'aura pas tous le même niveau de fatigue, le même niveau de concentration. Et donc si on joue 5 heures, il y en a qui seront épuisés et d'autres qui auront faim. Enfin bref, ça va être le bordel. Et ça, par habitude, je sais très bien. Moi, je joue pas en mondial, on va dire, parce que là, on est un peu là. On est quand même très très séparés géographiquement parlant, mais même de jouer juste. Moi, je suis plus en Bretagne et j'ai plus mon fils et ses copains, ils sont plus dans l'est ou centre. Il y a un décalage au niveau du soleil. Il se lève pas à la même heure, il se couche pas à la même heure, même si on travaille sur le même fuseau horaire. Là, on va travailler sur des fuseaux horaires largement différents. Donc 2 heures, ça me paraît être le maximum. Et on peut même très, très bien imaginer juste une partie qui dure 1 heure et demie. On va se dire 2 heures max parce que il faut tenir compte de l'impondérable. Il y en a un qui a envie de faire pipi, on va faire une pause évidemment. Voilà, euh, il peut se passer des trucs dans la vraie vie et on peut ne pas être amené à jouer tout de suite ou se décaler. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps de toute façon. On peut jouer longtemps quand on est tous dans la même pièce. Euh, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Et puis ce que je voudrais faire aussi, c'est de faire une partie qui soit finie. C'est-à-dire pas se lancer tout de suite dans une campagne où on commence niveau 1, et puis après, une fois à la fin, on passe niveau 2, et puis on a fini, on passe niveau 3, et on recommence une autre histoire, on passe niveau 4, etc. Ça se fait, mais au début, il vaut mieux faire une partie, voilà, on sort du village, il se passe un truc, on va y casser la gueule, on revient, on partage le trésor, on va à l'auberge, on boit un coup, pouf, merci, salut, à la prochaine. Voilà. Donc, faut pas t'inquiéter, ça prend un peu de temps, mais on prend le temps de prendre le temps. Il y a des choses qu'on fera en direct, il y a des choses qu'on fera pas tous ensemble. Quand je dis en direct, c'est tous les 4, tous les 5, en fonction du nombre qu'on sera à jouer. Voilà, on fera les choses comme il le faut, et puis on se donnera on commence à 8 heures heure de Paris, on va dire, et on finit à 10 heures heure de Paris. Voilà. Et on s'y tient. On s'y tient.
On va pas s'amuser à dire, ouais, mais moi j'aimerais bien jouer encore un petit peu. Non, non, on avait dit 10 heures. Ouais, c'est comme ça que je joue. On est d'accord sur une heure de départ, une heure de fin. On est tous OK. Et c'est super important parce que si tu peux pas dire que tu vas jouer en disant putain, dans une demi-heure j'ai le dentiste. Putain, dans un quart d'heure, on n'a toujours pas fini. Oh la vache, dans 5 minutes, je vais être chez le dentiste, comment je fais? On peut pas jouer correctement comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, putain, il est 11 heures, je suis fatigué, j'ai bossé toute la journée, je suis naze. Quand est-ce qu'on va tuer le monstre? Parce que là, ça va quoi. Donc ça, voilà, rassure-toi là-dessus en tout cas. Rassure-toi là-dessus. C'est vraiment pas, c'est pas comme ça que je joue et c'est pas comme ça que j'aime jouer. Donc forcément, c'est pas ce que je demande aux joueurs non plus, hein. C'est vraiment, il faut qu'on soit d'accord sur le temps de jeu, parce que sinon c'est la merde. Sinon c'est la merde. Même moi, hein, je peux très bien vous dire, on va jouer 2 heures. Et si le donjon il est fini en 1 heure et demie, bah tant mieux. Je vais pas m'amuser à vous rajouter des monstres. Putain, j'avais dit 2 heures, ça fait qu'1 heure et demie. Oh la vache, allez, je rajoute 2 gobelins, je rajoute 5 araignées géantes. Voilà, c'est un jeu. Il faut que ça reste plaisant. Il faut que ça reste plaisant. Donc, et puis c'est à moi, en tant que maître du jeu, de tenir dans ce délai. Donc, de garder suffisamment de marge. Les joueurs peuvent être super efficaces tout de suite et ça va aller très vite. Les joueurs peuvent être très lents parce qu'il y a des fausses pistes, parce que ils ont, ils ont entendu un détail. Alors ça m'est arrivé ça. Je dis, je sais pas, vous rentrez dans une chambre bleue, gna gna gna, et il y a un mec qui dit, ouais, mais enfin, le mec qu'on avait vu l'autre fois, il était habillé en bleu aussi. Si ça se trouve, c'est lié avec lui. Et ils sont partis dans des trucs qui étaient totalement délirants. Mais c'était pas ça du tout. C'était un hasard en fait. J'avais même pas fait attention quand j'avais écrit l'histoire que j'avais remis un truc bleu. Mais voilà, les joueurs, eux, s'en souvenaient. Et sur un détail qui n'avait rien à voir avec rien, ils ont perdu beaucoup de temps. Donc ça, c'est à moi dans l'histoire de gérer ce timing. Mais en tout état de cause, si j'ai dit qu'on jouait 2 heures, on jouera 2 heures. Et si j'ai dit qu'on jouait 1 heure, on jouera 1 heure. Ça, quoi qu'il arrive. Après, justement, si c'est intéressant et qu'on a envie de refaire une partie parce que ça nous a bien plu, bah, on peut rester sur cette base-là en disant bon, on se revoit dans un mois et puis on fait une suite ou on fait un truc nouveau et on commence à ce moment-là à discuter de campagne ou de quoi que ce soit. Enfin voilà, c'était là ici, c'était juste pour montrer Aroai, Happy, Bolems. Et puis, alors je sais plus qui était intéressé. Mais on en avait parlé ensemble, on en a parlé plusieurs fois, et je sais qu'à Rovaille on parlait beaucoup, et on a parlé récemment, même je crois que c'était sur un de tes lives à toi, Bolem, où il avait dit ouais, on doit faire avec Quinca, on doit faire un donjon. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de dire que j'ai pas oublié, que je suis en train de le préparer, parce que évidemment la préparation du donjon est très longue. Parce que les joueurs, eux, ils arrivent dans une histoire, mais il faut écrire les cartes, il faut les dessiner, faut trouver le scénario, faut pas que le brocoli il tombe d'un arbre ou il pop bêtement. Voilà, non, faut vraiment, faut que ce soit cohérent. Pour avoir un vrai plaisir de jouer, il faut que ce soit cohérent. Donc voilà, par exemple, pour faire une carte, est-ce que j'ai le truc? Oui, voilà. Là, c'est le logiciel qui me sert pour faire les cartes. Donc au départ, c'est juste une base, on va dire, voilà, 4 KU, 4 cubes. Je vais dessiner la neige, je vais dessiner un peu mon sol, mettre 3-4 cailloux. Je vais m'avancer, là j'ai des objets, je vais mettre, qu'est-ce qu'on peut trouver par terre, voilà, une forge par exemple ici. Hop, on peut avoir un feu de camp, une petite tente. Voilà, il y aura deux, trois cailloux pour se cacher. Voilà. Il peut y avoir éventuellement une petite toile d'araignée dans un coin, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Un macabé par terre. Voilà, donc en gros, il faut que moi, dans mon scénario, je dise, vous rentrez dans un campement, vous découvrez un campement, il y a une tente, il y a un mec mort, des toiles d'araignée, visiblement le campement, ça fait longtemps qu'il est là. Voilà, donc tout ça, il faut que je le crée. Donc là, j'ai fait un truc vite fait, qui n'est pas réfléchi, mais évidemment, si je dois l'intégrer dans un scénario, il faut que je réfléchisse.
Je vais pas m'amuser à vous foutre un tentacule géant qui va popper de n'importe où en disant, bah voilà, dans le campement abandonné, il y a un tentacule qui s'agite, qu'est-ce que vous faites? C'est pas logique. Donc il faut que tout ça soit préparé d'avance. Il faut qu'il y ait une auberge, il faut qu'il y ait un village, il faut qu'il y ait... voilà. Et donc tout ça se prépare et c'est extrêmement long. Et puis il faut écrire l'histoire. Il faut écrire l'histoire, c'est pas le tout de dire, vous entrez dans un camp où il y a un tentacule rose qui est en train de vous claquer la gueule. Pourquoi il est là? Comment il est là? Ça peut très bien arriver, mais comment il est arrivé là? Tout ça, c'est au maître du jeu de l'écrire. Voilà, donc ça c'était... alors, bon, on revient au bouquin, mais c'est pareil, il y a des monstres tout faits. On voit quand même qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein plein, hein. Il y en a une tétrachier, avec la description, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils mangent, on sait comment ils se déplacent, on sait s'ils balancent des sorts de magicien ou pas, ils ont leurs aptitudes spéciales, etc. Donc donc il y a des monstres tout faits, donc j'ai plus qu'à les poser, entre guillemets, les créer. Mais il faut que je les crée, il faut qu'ils aient leur propre feuille de personnage aussi. Donc tout ça est extrêmement long, et puis il faut savoir un peu pourquoi on fait ça, dans quelle histoire, etc. Donc voilà, je suis dessus, je le prouve, mais il faut pas s'étonner si je vous appelle pas demain en disant allez les gars, on fait un donjon, parce que c'est très long, voilà. Et donc, pour finir, donc là c'était Donjons et Dragons, mais je joue aussi à Cthulhu. Cthulhu, c'est plus inspiré des bouquins de Lovecraft. Ça se passe plutôt dans les années 1920. On a en Amérique la prohibition, choses comme ça. On a les armes à feu. Enfin, c'est beaucoup moins rigolo que Donjons et Dragons. Parce qu'on est plus dans un truc un peu glauque. On n'aura pas des nains joyeux qui vont chanter des chansons. On n'aura pas de petits hobbits, des elfes magnifiques. On aura une prostituée, on aura un mec de la pègre, un mafieux quelconque. On aura un type qui égorge des enfants juste pour boire leur sang. Enfin voilà, c'est des trucs. C'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le même esprit. C'est pour ça que j'aime bien Donjons et Dragons, parce qu'on peut faire des trucs déconnants avec des tentacules roses qui vont attaquer des aventuriers. Ça peut être marrant, mais voilà, c'est 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 pas le but. C'est pas le but. Il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit fait. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Bah, j'espère que ça vous a plu, parce qu'évidemment, c'est pas ce que je fais d'habitude. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans le jeu tout fait, on va dire. Mais ça me paraissait important. Et puis comme aujourd'hui, euh, j'étais pas à mes horaires habituels, ça me paraissait bien. Donc voilà, j'en ferai peut-être d'autres sur d'autres trucs, j'en sais rien. En tout cas, merci à vous. Et puis, si vous êtes intéressé, vous me balancez un petit MP, que je vous donne le lien des bouquins pour que vous puissiez cogiter sur le truc à tête reposée. Le temps que moi j'écrive tout ça, vous avez largement le temps. Soit sur Discord aussi, éventuellement, vous me balancez un MP sur Discord, et puis je vous donnerai les liens, ou je les mettrai directement sur le Discord. Comme ça, vous avez le temps de... Alors, c'est pas du pirate, hein, même si le jeu s'achète, le bouquin, je l'ai acheté, enfin bref, c'est pas nécessaire de dépenser des sous là-dessus. Il existe en version PDF. Donc voilà, donc vous m'envoyez un petit MP, je vous donne les liens, ou je les mettrai sur le Discord. Vous lisez ça à tête reposée, vous commencez à vous familiariser à ça. Alors sur Virtual Tabletop, le logiciel que j'utilise, il y a des gens qui font des parties, qui enregistrent des parties, donc vous pouvez voir. Alors il y a à boire et à manger, hein. Il y en a qui sont pas, c'est pas passionnant, mais vous pouvez regarder comment ça se passe, où vous avez la petite vidéo. Alors soit la vidéo, soit pas la vidéo des joueurs, donc ils sont tous en petite vignette. Euh, Ouais, mais c'est bien, free to play, c'est parfait. Y a pas, enfin, moi, je les achète parce que j'écris des scénarios, je joue très régulièrement. Et donc voilà, moi, c'est mon truc en vrai. Donc évidemment, j'ai acheté tous ces bouquins. Ça fait les premiers, je crois que celui-ci, je devais avoir 16 ou 17 ans. Je devais avoir 16 ou 17 ans, donc ça fait... Voilà, c'est une passion, enfin, je suis prêt à en parler le mercredi soir, hein, sans problème. C'est un truc que j'aime, c'est comme ça. Donc voilà, et donc je continue à y jouer, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc évidemment, je vais dépenser des sous pour... voilà, ça m'évite. Mais bon, mais on peut très bien jouer en free-to-play. La preuve, c'est que
Cette partie-là en virtuel, ça coûte rien. Il faut une adresse mail, évidemment. Il faut avoir un navigateur Internet compatible, évidemment. Mais ça, une adresse mail, tout le monde en a une. Et il n'y a pas de pub, il y a pas d'engagement à la con. Enfin voilà, sinon je le ferais pas. Sinon je le ferais pas. Bah c'est bien, ouais, c'est bien. Mais bon, je t'ai dit, la première fois que j'ai vu Donjons et Dragons, je devais être en troisième. Et c'est des types qui avaient pas J, mais qui jouaient avec ça, et ça m'avait épaté. Et c'était en anglais, c'était même pas traduit encore. Et je me suis dit, putain, c'est vachement bien ça. C'est vachement bien. Et puis quelques années plus tard, je tombe sur des passionnés en boutique, et waouh! Et donc, du coup, à l'époque, alors j'avais une meilleure vue, je, je peignais mes petits personnages. Alors c'était en plomb, hein, aujourd'hui ils sont en plastique, on les trouve plus en plomb, c'est interdit. Parce qu'évidemment, le plomb donne le saturnisme, et donc les mecs, ils mettaient dans la bouche, ils essuyaient, enfin voilà, ils limaient le personnage parce que c'était pas super précis, et puis après ils se foutaient le plomb dans le bec, et donc ils chopaient le saturnisme, qui est quand même une grosse merde en termes de maladie. Donc ça, c'est encore un personnage en plomb. C'est un de mes bardes que j'ai joué, hein, que j'avais peint à la main. Alors c'est fait avec de la peinture acrylique. Pour avoir des textures, on pouvait utiliser de la peinture à l'huile. Enfin voilà. Il n'y a pas que les bouquins, il n'y a pas qu'écrire des scénarios, il n'y a pas que jouer des histoires, il y a aussi tout le décor qui va avec, et qu'on n'a pas évidemment, qu'on n'a pas dans la version électronique, on va dire, mais on peut quand même passer des heures sur Internet à trouver une photo d'avatar qui soit plaisante. Ça, c'est important. Il faut que le personnage ressemble. Donc voilà, enfin, après, on aime ou on n'aime pas, de toute façon, voilà. En tout cas, c'est tout. Bah, merci à tous. Passez, quelle heure il est, Bolems? Bon appétit, parce qu'on approche, je crois. Euh, Merci, et puis, bah merci Zébu, merci à tous d'avoir suivi ce truc un peu étonnant, c'est vrai, qui n'est pas dans mes habitudes, mais qui me faisait plaisir, parce que mon week-end a été très plaisant, parce que j'ai joué avec des potes, voilà, et avec l'âge, on joue ensemble, on mange bien, on boit bien aussi, c'est vrai, voilà, on se fait plaisir, et ça c'est vachement important de se faire plaisir, et donc si je peux faire partager quelque chose comme ça. Et puis moi j'y prends vraiment du plaisir. Et si je peux communiquer ça à d'autres personnes, je trouve ça absolument génial. Donc j'ai très hâte maintenant d'écrire mon scénario et de vous retrouver pour jouer à ça. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous, bonne fin de journée, et puis bah, demain, normal, par contre, alors demain matin, tout à fait normal. Sous mes roues à fond les ballons, hein, attention. Merci à tous, bye bye, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Ciao.